Nicolas Sarkozy, de son nom complet, Nicolas Paul, Stéphane Sarkozy de Nagui Boxa, est né le 28 janvier 1955 à Paris, en France. Il est connu non seulement comme un homme politique exceptionnel, mais aussi comme une personnalité controversée, avec des hauts et des bas dans sa carrière et sa vie personnelle. Né dans une famille d'origine hongroise, l'enfance de Sarkozy n'a pas été facile. Son père, un aristocrate hongrois émigré en France, a abandonné la famille alors que Sarkozy était jeune, laissant sa mère, André Mallat, élever seule ses trois enfants. L'absence d'une figure paternelle a créé un vide immense dans l'âme de Sarkozy, ce qui a peut-être eu un impact profond sur sa personnalité dure, parfois épineuse, tout au long de sa carrière politique. L'une des plus grandes tristesses de la vie de Nicolas Sarkozy fut les ennuis et controverses juridiques qui l'entourèrent après avoir quitté la présidence de la France. Lorsqu'il était en fonction, il était connu comme un leader fort qui n'avait pas peur de prendre des décisions audacieuses. Cependant, après avoir quitté le pouvoir, une série d'allégations de corruption, de trafic d'influence et de financement illégal de campagne l'ont poussé dans une spirale d'enquêtes et de procès interminables. Ce qui a le plus blessé Sarkozy n'était probablement pas seulement l'accusation, mais le sentiment de trahison et la perte de l'honneur qu'il avait passé sa vie à construire. Il fut un temps chef de la France, un dirigeant très influent, mais après avoir quitté ses fonctions, il risquait de tout perdre. En 2021, lorsqu'un tribunal français a condamné Sarkozy à 1 an d'assignation à résidence pour corruption, ce fut peut-être le moment le plus douloureux de sa vie. Pour quelqu'un habitué au glamour et au pouvoir politique, devoir vivre sous l'œil vigilant de la loi n'était rien de moins qu'un coup dur. Bien qu'il ait toujours clamé son innocence et annoncé qu'il ferait appel, le fait qu'un ancien président français ait été condamné à de la prison ferme constitue toujours une honte difficile à effacer de sa carrière et de sa réputation. Avant de sombrer dans des scandales judiciaires, Sarkozy a mené une carrière politique impressionnante. Il rejoint le Parti républicain à l'âge de 19 ans et fait rapidement preuve de sens politique. Au cours de ses années au sein de l'administration locale, de maire de Neuilly-sur-Seine à ministre de l'Intérieur, il s'est révélé un réformateur dur et déterminé. Mais c'est sa campagne et son mandat présidentiel de 2007 à 2012 qui l'ont porté au sommet du pouvoir. Lors des élections de 2007, Sarkozy a remporté une victoire écrasante, devenant ainsi président de la France dans l'attente de millions de personnes. Il est connu pour son style de leadership fort, toujours prêt à faire face aux défis économiques et sociaux. L'une de ses décisions les plus audacieuses a été de mettre en œuvre des réformes économiques ambitieuses visant à stimuler la croissance et à réduire le chômage. Sarkozy a également joué un rôle déterminant dans la conduite de la France et de l'Europe pendant la crise financière mondiale de 2008. Mais c'est sa dureté et son caractère intransigeant qui lui ont progressivement fait perdre le soutien d'une grande partie des électeurs. Les politiques économiques ont été critiquées comme étant trop biaisées en faveur des hommes d'affaires et ne bénéficiant pas réellement à la classe ouvrière. Il est également perçu comme un homme politique au style trop personnel, suscitant souvent la controverse avec ses déclarations fortes et son approche ambitieuse du pouvoir. Le point culminant de ses échecs fut l'élection présidentielle de 2012, où il perdit face à François Hollande, le candidat du Parti socialiste. Cette défaite a non seulement été un choc pour la carrière politique de Sarkozy, mais aussi un coup dur pour son estime de soi. Autrefois homme puissant au sommet de la politique française, il quitte aujourd'hui l'Élysée les mains vides. Dans son discours après la défaite, il n'a pas pu cacher son émotion en évoquant les années qu'il a consacrées à la France. C'était peut-être l'un des rares moments où Sarkozy a montré sa faiblesse en public. Mais ce qui a réellement fait pleurer Sarkozy, ce n'était pas seulement la défaite électorale, mais la solitude de quitter la politique. Tout au long de sa carrière, il a toujours été le leader, toujours en train de prendre des décisions, toujours au centre de chaque événement. Lorsqu'il n'était plus président, il semblait avoir perdu une partie importante de lui-même.
Dans les premiers jours après avoir quitté le pouvoir, Sarkozy a vécu une vie privée, loin de la presse et du bruit politique. C'était un moment où il devait faire face à lui-même, à des peurs et à des doutes qui n'étaient jamais apparus auparavant. Mais malgré des échecs cuisants, Sarkozy n'a jamais renoncé à sa soif de pouvoir. Après une période de silence, il revient à la politique avec l'espoir de reprendre la